Hello, on va partager ces lives hein, et on va les partager. Jésus, roi de rois, il est le roi des rois. Je vais vivre avec toi. Jésus, roi des rois, il est le roi des rois. Je suis en plein air. Je vais continuer à faire un live comme je l'avais fait sur Facebook. Là, je vais le faire sur TikTok quand même. Et en attendant, les gars, on va tapoter. On va tapoter, partager. Je vous avais promis que je reviendrai. On a eu un live le matin entre 8h et 9h. Et là, me revoilà. Sois les bienvenus, Caroline. Tapote, partage. Comme ça, on aura du monde avec nous et on pourra décoller. J'ai commencé à parler de la force de la sagesse. Et je vais continuer par ici, qu'on en parle aussi. La force de la sagesse. Je vais nous laisser venir gentiment. Je vais nous accompagner jusqu'à ce qu'on soit un bon nombre. Et on parlera de la force de la sagesse. On aura des dossiers à traiter ces derniers temps. Ah là là. Tapotez les gars, tapotez, partagez. Et on ira. La force de la sagesse. On est sage. La Bible dit même la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Quand on craint Dieu, on est sage. Mais on va les découvrir dans d'autres volets. On va essayer d'aller trouver des différents volets de la sagesse. La force de la sagesse. Tapotez les amis, tapotez, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Dieu va nous gâter avec la sagesse. La force de la sagesse. On est tous avec une sagesse naturelle. Tout le monde, on est avec une sagesse naturelle. Soyez les bienvenus, vous qui êtes là. Je suis votre frère, le pasteur Rodar, Biomatidi. Il y en a ceux qui me connaissent et beaucoup ne me connaissent pas. Vous allez apprendre à me connaître. Alors, on va parler ce soir de la force de la sagesse.
Excusez-moi pour l'interruption. Excusez-moi, fallait que je réponde. Alors, la sagesse. Chacun naît avec une sagesse naturelle, celle qui agit selon des faits sensuels comme le toucher, l'ouïe, les goûts, l'odorat et la vue. Elle est donc limitée aux réalités sensuelles. Mais il existe un autre type de sagesse au-dessus de la sagesse naturelle et qui n'est pas présente chez tout le monde. La sagesse divine n'est pas présente pour tout le monde. C'est la sagesse surnaturelle de Dieu. Ce type de sagesse commence avec la crainte de l'Éternel, qui, selon le langage néo-testamentaire, signifie la nouvelle naissance, bien-aimé. On va partager, on va continuer à tapoter. Continuer à tapoter et ça va nous faire du bien. La sagesse de Dieu, qui est ce dont nous parlons ici, est la principale chose. Ceci est beaucoup plus vrai dans le ministère où vous créez quelque chose à partir de rien. À partir de rien, vous créez quelque chose. Je suis en plein air, les conditions ne sont pas vraiment... Écoute, ça va le faire. La Bible dit dans Proverbes chapitre 24, verset 3e, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. La sagesse est l'ultime. La sagesse est l'ultime dans la création, ou la sagesse est ultime dans la création, ou toute autre construction. C'est une force créatrice qui produit quelque chose à partir de rien. Une autre version des Proverbes 23, le verset 3e et 4 dit « Toute entreprise est bâtie par un sage planning. » Et cette entreprise devient forte à travers des bons sens et profite merveilleusement avec des faits. Bien aimé, on tapote. Restons ensemble, tapotons. La sagesse est l'atout principal garantissant une vie réussie et un ministère sans effort. Dieu le Père créa les mondes par la sagesse. Proverbe chapitre 3 verset 19e. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. Donc, la sagesse a créé la terre et l'intelligence l'a établie. La sagesse et l'intelligence vont main dans la main. La sagesse crée alors que l'intelligence concrétise ce qui a été créé. Tout ministre ou tout ministère est assimilé à une maison ou à un immeuble. L'apôtre Paul fait référence à lui-même comme un maître bâtisseur. Aucun ministère n'a de valeur sans la sagesse. Qu'est-ce que je dis? Aucun ministère n'a de valeur sans la sagesse. C'est par la sagesse que vous connaissez une percée dans le ministère. Sans elle, la tâche devient difficile.
ou impossible. Parce que la sagesse est meilleure que la force. Ecclésiaste, chapitre 9e, du verset 14e au verset 18, nous raconte comment un pauvre avait réussi à sauver une ville tout entière par la sagesse. Si vous voulez un ministère réussi, contactez la sagesse de Dieu. Merci Antoine. Faites comme Antoine, arrosez les parvis. Les gars, faut pas seulement qu'on nous rappelle des fois. Des fois, on n'est pas des mendiants. Quand on vient dans la présence de Dieu, il faut arroser les parvis. La Bible dit, les dons que fait un homme, lui élargissent le voie et lui donnent accès auprès des grands. Faites comme Antoine. Quand vous arrivez, arrosez les parvis de Dieu. C'est l'intention qui compte. Ce n'est pas des offrandes qu'on reçoit comme ça. Moi, franchement, je ne sais pas comment ça se passe. Mais j'aime bien quand vous faites ça. Bien joué, mon ami. Continue. C'est bien ça. Ça fait plaisir. Mais moi, je vais continuer aussi. Où est-ce qu'on en était? Donc, Ecclésiaste 9, 14 à 18 nous raconte comment un pauvre avait réussi à sauver une ville tout entière par la sagesse. Si vous voulez un ministère réussi, contactez la sagesse de Dieu et avec elle, ayez l'intelligence. Jésus avait fait étalage d'une grande sagesse et de connaissances dans son ministère. Il était bâti sur la sagesse. Vous aussi avez besoin de la sagesse de Dieu. Parce que vous avez la pensée de Christ. Et à travers elle, vous avez la capacité de créer ce que vous n'avez pas. Jésus a dit dans Luc chapitre 21, le verset 15e, la Bible dit, « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » La sagesse du Christ, personne ne peut le contredire. Son vivant, il nous a montré l'exemple. Il était sage. Il connaissait d'avance ce qu'on a dans les cœurs. Et aujourd'hui, ça peut être votre portion. Vous regardez une personne comme ça, vous voyez directement ce qu'il a dans le cœur. Comme Christ. C'est un don, mon ami. La sagesse, c'est un don qui vient du ciel. Si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, alors vous avez la sagesse de Dieu en vous. Tapotez, les amis, tapotez. Tapotez. Oh. Chef Julio Loussala, je suis content. Je suis content de te voir. Didi, je suis content. Nagamo Noël, sois les bienvenus. Flamme, sois les bienvenus. Partagez les gars. Invitez les autres, tapoter, on va parler de la sagesse. Donc quand on a Jésus, on est déjà sage. Je ne vais pas brûler les étapes, je vais aller doucement. Cristobal, sois les bienvenus. Cristobal Kiwala, ah, je suis content de te voir. Sois les bienvenus. Bonsoir. On va parler de la sagesse. Si vous me rejoignez, on parle de la sagesse. Une force. Donc, si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, alors vous avez la sagesse de Dieu en vous. Car il est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 24. Il a été fait sage pour vous.
Si vous lisez les mêmes chapitres, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, la Bible dit, Étienne avait la sagesse de Dieu en lui. Et il est écrit, il ne pouvait résister à sa sagesse ou à la sagesse par laquelle il parlait. Là, vous allez voir dans Actes chapitre 6, verset 10, la sagesse d'Étienne. Personne ne peut résister à la sagesse divine. Et cela peut être votre portion. Vous avez Jésus en vous. Il y a l'espace pour vous pour avoir cette sagesse. Et alors, la pongi, c'est comme si quelqu'un était en train de dormir. Il suffit de les réveiller. Il suffit de réveiller quelque chose en vous. Vous avez déjà un atout. La sagesse est l'instrument de la créativité de Dieu. La capacité créatrice de l'homme est liée à elle. Hein? Antoine, que Dieu te bénisse. Hein? Que Dieu te bénisse. La capacité créatrice de l'homme est liée à elle et réside dans la pensée. La pensée est le siège même de la sagesse et de la connaissance. C'est dans nos pensées. C'est leur siège, leur quartier général. Les pensées. La pensée est le siège de la sagesse et de la connaissance. Si Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, alors vous avez cette capacité créatrice en vous. Si vous avez réussi Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous aussi, vous avez la capacité créatrice en vous. Bien-aimés, vous allez innover. Votre vie ne va pas se limiter comme ça, non. Vous avez trop de choses extraordinaires en vous. Vous allez découvrir qu'est-ce que Dieu a planté sur vous. Honorable. Honorable. Hein? Honorable lui-même. Sois les bienvenus. Abdoulaye, sois les bienvenus. Ah, la gare, la bachataya. Si Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, alors vous avez cette capacité créatrice en vous. Jésus fut architecte principal de la création. Il est la parole bien-aimée de Dieu. Si vous lisez dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière louit dans les ténèbres. Je ne vais pas continuer à vous réciter Jean chapitre 1er. Vous pouvez prendre votre Bible et les lire. Et je vais continuer notre lecture. Et puis je nous causerai. Je vais continuer. Hakaya Bashkata. Où est-ce que j'en étais? Ouais. Vous allez innover, les amis. Croyez-moi, vous allez innover. Vous avez trop en vous. Il y a trop de puissance en vous. Hein? On n'est pas sur terre pour aller manger du caviar, les fruits de mer, des nouilles, ou pour aller dans le resto, se faire plaisir comme notre chair aime. Non, on est là, on est sur terre pour une mission. Il y a trop d'investissement de Dieu dans nous. Hein? Et cet investissement, Dieu le chérit jalousement. L'investissement de Dieu dans une vie. Dieu a investi dans votre vie avant même
que vous soyez conçus dans le ventre de votre mère, il vous connaissait. Nous sommes tous sur terre pour un service bien-aimé. Mais pour comprendre pourquoi Dieu vous a planté sur terre, il faut connaître déjà la force de la sagesse. Qu'est-ce que fait cette force de sagesse dans une vie, dans votre vie? Amen. Jésus est la force. Vous aussi avez besoin de la sagesse de Dieu parce que vous avez la pensée de Christ. Et à travers elle, vous avez la capacité de créer ce que vous n'avez pas. Hein? La capacité de les créer. Ça, on avait déjà lu. Les dons d'une saine sagesse. Les dons d'une saine sagesse. La pensée est l'outil de la créativité. Qu'est-ce que je dis? La pensée est l'outil de la créativité. Vous avez besoin de votre pensée pour une vie ingénieuse ou un ministère ingénieux, progressif, inventif et innovateur. Bien aimé, il y aura des inventaires parmi nous. Il y aura des inventaires parmi nous. Vous allez innover, vous allez faire de grandes choses dans le monde. Parce que ce monde ici que nous voyons ne sera gouverné que par les enfants de Dieu. Ça, vous pouvez me croire sur parole. Ça va être gouverné que par les enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu-là, c'est vous et moi. Retenez la date d'aujourd'hui. Ce monde ici que vous voyez sera gouverné par les enfants de Dieu que nous sommes. Je continue. On va innover. On est ingénieux. On progresse. On est inventif. Et on va innover au nom de Jésus-Christ. Ce monde ici, Dieu me montre comme si le monde est en envers. Vous allez me demander pourquoi, Roda. Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Oui. Le monde est en envers, bien-aimé. Notre mission à vous et moi, les innovateurs, les inventeurs, c'est de remettre le monde à l'endroit, bien-aimé. Ah mais comment ça, Rodard? Tu nous amènes où, là? Imaginez un peu votre vie, regardez. Pourquoi le monde est en envers? Depuis que vous êtes né, vous avez eu des projets. Il y a quelques projets que vous avez réussi comment dirais-je, à interpréter vos projets, ce que vous souhaitiez faire. Vous l'avez vu, vous l'avez fait. Mais il y en a d'autres qui sont toujours en mode projet. C'est resté dans un tiroir. Vous avez d'autres, comment dirais-je, d'autres choses qui ne tournent pas rond dans la vie. C'est ça, pour les sages que nous sommes. Pour ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Hein? Les innovateurs, les sages. On a la sagesse divine. Les dons de Dieu. Mais le monde n'est pas à l'endroit. Le monde est en envers. On n'a pas tout ce qu'on veut. Bien que on est sage. Je vais continuer. J'ai souvent vu des pasteurs aller de lieu en lieu à la recherche d'une forme quelconque d'assistance.
Il y en a même ceux qui, ceux qui prétendent servir Dieu, mais ils vont voir les marabouts. Hein? Ça, c'est pas la sagesse. Excusez-moi les termes, mais c'est l'imbécilité, doublée de l'idiotie. Hein? Quand on a ce qui... C'est l'imbécilité doublée d'une idiotie. Toi, tu es sage, tu as la puissance divine. Et que tu attends les choses qui devaient se matérialiser, cela ne se matérialise pas. Tu oublies ton Créateur, tu oublies la force, tu oublies la puissance et tu vas chercher peut-être les marabouts. Entre parenthèses, bien-aimés, continuons. Ça, ce n'est que... Hein? Voilà, j'ai croisé des pasteurs comme ça. Mais la plus grande aide dont vous avez besoin dans la vie ou dans le ministère est les dons que Dieu vous a faits. Et ces dons, c'est celui de votre pensée. D'abord la pensée. Ah, God. Je vais continuer. C'est le plus grand atout d'alliance pour la prééminence, l'excellence et la royauté. Bien aimé, nous sommes royales. Et votre pensée, hein, c'est le plus grand atout d'alliance pour la prééminence, l'excellence et la royauté. Dieu avait su à l'avance tous les obstacles auxquels vous ferez face dans l'exécution de votre tâche. Parce que tout un chacun de nous, on a des dons spéciaux. On n'est pas pareil. Ce que tu peux faire toi dans la vie, si on me les donne à moi, honorable, je n'arriverai pas. Ah, honorable. Non, là, tu habites Kotiwana, Missi, comme Mamisu. Aussi, Simba, Bilo, Wala, Makasi, Makasi. Les armoires, là, bizarres, là. Moi, je ne peux pas le faire. Ça, s'il faut, honorable. Il y a toi qui peux le faire. Moi, je ne saurais pas le faire. C'est pas trop mon domaine. Je vais dire, ah non, là, c'est trop puissant pour moi. Je suis limité. Mais on a des dons spéciaux. On est spécial. Tout un chacun de nous a une mission spécifique vis-à-vis de Dieu. Moi, je ne peux pas rentrer dans ton office comme tu ne peux pas rentrer dans le mien. On est spécial, bien-aimé. Royal. Ah, God. Tu vas exécuter ta tâche comme Dieu le voit. C'est pourquoi il vous a équipé en conséquence d'une pensée saine et hors du commun. Les pensées que tu as, c'est hors du commun. C'est des pensées qui peuvent innover le monde entier. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7e, la Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est donné, bien-aimé. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Les croyants ont les dons d'une pensée saine. Puisque votre pensée est un don de Dieu, elle est donc aussi éternelle. Qu'il l'est lui-même. Qu'il l'est lui-même. Notre Dieu est éternel. Notre Dieu est éternel. Les cœurs là, je vois toujours 0, les gars. Vous êtes sérieux? Partagez, les mecs. Partagez. Vous qui venez, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Claudia, Mariana, Luna et Mila. La Fisée. Soyez les bienvenus.
tapoter et partager. On avance. Qu'est-ce que je disais? Les croyants ont les dons d'une pensée saine. Puisque votre pensée est un don de Dieu, elle est donc aussi éternelle, qu'il l'est lui-même. Faites-en un bon usage pour sa gloire. Elle ne peut pas être reprise parce que les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Si vous voyez Romains chapitre 11, verset 29. Comment Jésus avait-il agi? Il ne fit jamais en rade. Il n'y eut jamais un temps où il ne sut quoi faire. Hein? Il savait toujours quoi faire au bon moment. Il était en avance, comme toi tu peux l'être, comme Jésus. Il a toujours été en avance. Je vais commencer à vous inviter, comme ça on va le faire ensemble. Des fois on pose des questions, ça va mettre un peu de l'ambiance. Hein? Ça va créer de l'ambiance. Quand on pose des questions, on répond aux questions. Ah, c'est très bien, ça commence à monter là. L'équerre me donne 47, c'est pas mal. Pour un bébé que je suis, pour un débutant. Ça, c'est bien. C'est bien, les gars. Je suis fier de vous. Continuez comme ça. Et moi, j'avance aussi. Donc, Jésus savait quoi faire à tout moment. Il avait la bonne réponse à toute question. Il était parfaitement au contrôle de toute situation. Par exemple, il y a un temps où ces détracteurs avaient fomenté un plan contre lui et voulaient lui faire dire quelque chose contre les gouvernements afin d'avoir des motifs pour l'arrêter et les réduire en silence. Est-il bon de payer des taxes à César? On lui posa comme question, juste pour les piéger. Est-il bon de payer des taxes à César? Lui avait-il demandé. Mais comme d'habitude, Jésus savait ce qu'ils avaient en tête et dans leur cœur. Et leur donna une réponse tellement pleine de sagesse que la Bible dit, étonné de ce qu'il entendait, ils les quittèrent et s'en allèrent. Matthieu chapitre 22, verset 22e. À une autre occasion, ses ennemis voulaient lui faire dire quelque chose contre les lois de Moïse, ce qui était considéré comme une sérieuse offense. Vous encourriez la peine de mort pour cela. Une femme prise en flagrant délit d'adultère lui fit emmener dans Jean chapitre 8. Les Juifs les tentèrent en disant Moïse a dit que nous devons lapider toute personne prise en délit d'adultère. Qu'as-tu à dire à ce sujet? Voyez-vous? Il voulait les piéger. Qu'as-tu à dire à ce sujet? La lapidons-nous ou pas? Obéissons-nous à Moïse ou pas? Vous connaissez l'histoire. Jésus, il était assis par terre. Il écrivait au sol. Ils n'ont pas arrêté de les pousser, de l'harceler. Il leva la tête, il a dit que celui d'entre vous qui n'a pas commis un seul péché balance la première pierre.
Ils ont tous jeté des pierres. Et il n'y avait personne. Il ne restait plus que lui et la dame. Voyez-vous? Ils savaient ce qu'ils avaient dans le cœur. Ils savaient ce qu'ils avaient dans le cœur. Une fois encore, et selon son habitude, la réponse de Jésus dispersa tous les accusateurs de la femme. Sa pensée était si saine qu'il pouvait discerner ce que pensaient les gens simplement en les regardant. Il demandait très souvent, pourquoi avez-vous de telles pensées au fond de vous-même? C'est des genres de questions qu'il demandait plus souvent. Pourquoi avez-vous de telles pensées au fond de vous-même? Là, je dérange du monde, je vais bouger. Il y a des gens qui arrivent, moi je bouge. Je vais me déplacer, je vais trouver un coin où je serai un peu plus tranquille. Mais là où il y aura quand même la lumière. Je me suis éloigné un peu parce qu'il y a des gens qui s'égarent, me voient parler avec mon téléphone. Je ne vais pas me faire passer pour ce que vous pensez. Voilà, j'ai trouvé un autre coin. À une autre occasion, ses ennemis voulaient lui faire. Là on a lu l'histoire de la femme. Voilà, quand on bouge, on perd nos moyens et on ne sait plus où est-ce qu'on en était. Donc je disais une fois encore, selon son habitude, la réponse de Jésus dispersa tous les accusateurs de la femme. Sa pensée était si saine qu'il pouvait discerner ce qu'ils avaient dans les cœurs, simplement en les regardant. Il demandait très souvent, pourquoi avez-vous de telles pensées au fond de vous-même? Vous avez aussi la même pensée que Jésus. Hein? Vous qui m'écoutez, vous aussi vous avez les mêmes pensées que Jésus. Vous pouvez avoir cette faculté-là de regarder quelqu'un et de savoir ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a au fond de lui-même. C'est un don, mon ami. C'est le don que le Père nous a donné. On est coincé, hein, les gars, tapoter. Cette machine, faut pas qu'il nous bloque. Hein? Continuez à tapoter, c'est intéressant ce qu'on a ici. Je vais doucement, quand je vais me mettre à causer, vous serez content. Alors, continuez à inviter, ne vous fatiguez pas, tapotez toujours. Tapotez. Et les quorums montrera encore. Moi, ça me va. Ça me va très bien comme on est là. Hein? Soyez présents, accompagnez-moi s'il vous plaît. Merci d'avance. Ouais. Vous aussi, la même pensée, vous avez les mêmes pensées que Jésus. Il utilisa pour la gloire de Dieu. Et était le maître des situations et des circonstances. Vous pouvez être comme lui, si vous le voulez, bien-aimé. Si vous le voulez, vous pouvez être comme Jésus. Vous pouvez être comme lui. Il suffit de le vouloir. Ah, comment Rodard? Non, je ne vais pas parler encore. Laissez-moi avancer dans la lecture et puis je me mettrai à parler. Mais vous avez le devoir d'exercer le don de la saine pensée en vous pour qu'elle fonctionne à merveille. Hein?
C'est difficile hein, d'avoir les pensées saines et propres dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Un monde qui n'est pas à l'endroit. Comment tu peux avoir des pensées saines et propres? Tu sors comme ça de chez toi, tu vois quelqu'un qui se balade à moitié habillé. Imaginez-vous. Déjà, les pensées ne seraient plus saines. Tu vas commencer à regarder l'essence que Dieu t'a donné de lui, ça va fonctionner. Parce que tu es normal. Tu as l'essence naturelle, normale que Dieu t'a donnée. Hein? Tu vois quelqu'un à moitié habillé, surtout les dames. Et les femmes africaines, Dieu les a dotées. Il y a Missouni, appelle ça Baronzoto. Tu vas voir la femme se déplacer, tu vas suivre des yeux. Mais Dieu nous demande de voir des pensées saines. Tu peux suivre des yeux, mais sans péché. N'est-ce pas? Tu vas me dire, ah, Rodar, c'est compliqué. Et voilà, on vit dans ce monde-là. Dans ce monde où on peut... Ah, c'est pas facile d'avoir des pensées saines. Mais Dieu nous demande des efforts, les amis. Parce qu'il y en a un qui l'a fait avant nous. Et il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 10, il y en a 50. Ils l'ont fait. S'ils ont réussi à le faire, on peut y arriver, bien-aimé. Amen. On peut avoir des pensées saines. Mais vous avez le devoir d'exercer les dons de la saine pensée en vous pour qu'elle fonctionne à merveille. Comment la faites-vous fonctionner? La Bible nous enjoint, de Timothée chapitre 1er, verset 6e. Ranimer les dons de Dieu que tu as reçus. Les dons que nous avons reçus, nous devons ranimer cela. Votre devoir est de ranimer votre pensée et de l'utiliser pour explorer la commission que Dieu a placée entre vos mains. Ah, ça devient de plus en plus difficile, Rodar. Déjà, il faut gérer les pensées. Hein? Il faut gérer les pensées, qu'elles soient saines. Et maintenant encore, il faut explorer la commission que Dieu a placée entre nos mains. Comment ça? Vous trouverez ainsi qu'il n'y a aucune limite aux brillantes et nouvelles idées. Libérez votre pensée, bien-aimé. Il n'y a pas de limite. Rien ne peut vous limiter. Rien ne peut limiter vos pensées. Rien ne peut les limiter. Libérez votre pensée pour l'exploration et la productivité. Ranimez-la pour une rentabilité maximale. Vous devenez rentable, bien-aimé, dans tout ce que vous faites. Pourquoi? Les pensées. Qu'est la pensée? La parole de Dieu est l'outil avec lequel vous stimulez votre pensée. Renouvelez votre pensée. Ranimez-la en la renouvelant avec la parole de Dieu. Au moment du salut, une nouvelle vie est attisée dans la totalité de l'esprit. L'âme et le corps de l'homme. Il se doit cependant la responsabilité de la raviver pour l'action. Alléluia. Pour l'action. Il vous a donné sa parole, l'outil de réanimation de votre pensée. La Bible dit dans Romains chapitre 12 plutôt, le verset 2e. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par les renouvellements de la pensée ou de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour qui? Pour vous-même. Hein? Ce n'est que lorsque votre pensée est transformée que vous pouvez exploiter et prouver ce qu'est la volonté de Dieu. Vous ne pouvez avoir un saint jugement et un bon discernement qu'avec une pensée renouvelée. Alors, bien-aimés, stimulez-la avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la houlette de Dieu. Michée, chapitre 7e, verset 14 dit: paie ton peuple avec ta houlette. Plutôt, au chapitre 6, il nous est dit au verset 6e: écoute la verge ou les bâtons, la houlette. Votre devoir est d'écouter la parole et de la consommer, parce que la parole est une vraie nourriture. Nourrissez-vous d'elle, bien-aimés. Voilà, la parole revient à chaque fois. Dieu veut que cette parole soit imprimée dans vos cœurs. La parole de Dieu, mon ami, c'est la monnaie d'échange pour que tu deviennes invincible. La parole de Dieu, c'est la monnaie d'échange pour faire de toi celui qui va porter les changements dans le monde. Les idées qui sortiront de toi vont faire marcher le gouvernement. Il y aura même des présidents qui viendront chercher conseil auprès de vous parce que vous avez des pensées saines. Et cela démontre la sagesse surnaturelle. Consommez la parole, bien-aimé. C'est une vraie nourriture. Nourrissez-vous d'elle et votre pensée sera bâtie pour penser et agir comme Dieu lui-même. Un des faits pathétiques notés dans le monde chrétien est que les chrétiens essaient de tout réussir uniquement par leur esprit. Leurs armes principales, disent-ils, sont la prière et les jeûnes. C'est ainsi qu'ils passent 3/4 de leur vie à jeûner. Vous les entendez très souvent dire: Dieu m'a donné la commission d'aller évangéliser. Par exemple, je dirais où? À Pologne, par exemple. C'est pour cela que je vais jeûner à sec chaque semaine pour l'amener à concrétiser cette commission. Je vais jeûner. Hein? On ne sait même pas innover nos pensées. On ne sait pas renouveler nos pensées. Bien-aimés, ne soyons pas bornés. Soyez transformés par les renouvellements de la pensée. C'est ça être sage. À chaque fois que tu ne sais pas quoi faire, revois tes pensées. Notre homme appelé à évangéliser, qu'est-ce que j'ai dit à Pologne, par exemple, n'a même pas encore étudié un quelconque plan d'invasion. Il ne sait même pas sur quel continent est située la Pologne, bien qu'on est en Europe. Ni la compagnie aérienne pour y aller.
Mais voici qu'il attend en toute ignorance que Dieu lui brandisse un paquet spécial sur le mode d'exécution de sa tâche. Voyez-vous? Dieu ne l'a jamais fait et ne commencera pas avec vous. Quand il demanda à Abraham de partir, il ne lui avait jamais dit où il allait. Hein? Il ne lui avait jamais dit de dresser, de dresser ou pas une tente sous un arbre. Abraham l'avait imaginé tout seul. Il était inventif. Il a imaginé tout seul, mon ami. Toi, tu attends toujours que Dieu fasse quelque chose pour toi. Mais bien aimé, courage. Hein? Courage. Je te le souhaite. Attends. Et tu attendras encore. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que Jésus revienne. La pensée, mon ami. Tu dois innover. Tu dois avoir de bonnes idées. Et tu dois mettre tes idées en piste. Tu les mets en place. Et tu te mets à l'exécution. C'est comme ça qu'on avance. Et la main puissante de Dieu sera là pour te soutenir. C'est pas Dieu qui va venir te nourrir. Il prend un bout de pain, il met dans ta bouche. Le pain, il est là. Mais mon frère, prends ta main, va chercher le pain, mets dans la bouche. C'est pas Dieu qui va te le mettre dans la bouche quand même. C'est la même chose. N'attends pas que Dieu te dise quoi faire. Abraham, il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans un pays où je te dirai. L'homme ne savait même pas où il allait. Il ne savait même pas où il allait. Hein? Je te le dirai. C'est-à-dire, mets-toi en route. Eh bien, écoute, hein, j'y vais. Destination inconnue. À 75 ans. Abraham a quel vie. Il va à 75 ans. Destination inconnue. Tout ce qu'il a fait, ce n'est pas Dieu qui a fait à sa place. Ah, on va commencer à cultiver les champs. Parce que Dieu m'a dit de sortir. Vous voyez, je vais sortir. Il va pourvoir. Quand je vais arriver là-bas, la manne va tomber du ciel. On va aller ramasser pour manger. Non. Il a commencé par qui? Bien aimé, la parata caraba. Ta tête. Hein? C'est comme l'informaticien qui dit garbage in à l'ordinateur, garbage out. Ce qui rentre, c'est ce qui sort. Mais toi, c'est déjà rentré. Hein? Les pensées de Dieu sont en toi. Si tu arrives, hein? Si tu arrives à renouveler tes pensées, à ne plus penser au caviar, d'aller manger à Dubaï, je sais pas, les cuisses de grenouilles, tu vas les manger, je sais pas où, en Thaïlande, tu prends un avion pour aller manger des cuisses, des grenouilles. Non, je vais pas aller par là, laissez-moi tranquille, je vais continuer. Alléluia, je vais continuer les gars. N'attendez pas, n'attendez pas. Si tu attends, tu attendras toujours. Tu attendras toujours. Il faut commencer à innover. Il faut commencer à avoir des pensées renouvelées. Il faut commencer à faire certaines choses. Il faut commencer, bien aimé. On est équipé pour. On a tout ce qu'il faut. On est doté des attributs de Dieu. La pensée du Christ est en toi. La pensée créatrice est en toi. Le monde qu'on voit, c'était dans le cœur de Dieu. Avant que le monde soit monde, c'était dans son cœur, dans ses pensées. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres partout. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Et au verset 3, la parole sauta de la bouche de Dieu.
Parce qu'il a dit quoi? Que la lumière soit. La parole sauta de sa bouche. Hein? Honorable, il y a l'électricité. Tu es un électricien de haut niveau. Un électricien de haut niveau. Tu connais l'élec. Hein? Que la lumière soit. La parole sauta de sa bouche. Allez chercher l'interpréteur. Je ne sais pas où est-ce qu'elle fut, cet interpréteur. Que la lumière soit. La parole sauta de sa bouche, courut quelque part pour aller trouver l'interpréteur, où qu'elle fit. Et il y a lumière. Tu vois, c'est la parole, bien-aimée. C'était dans ses pensées. Dans les pensées. Camarade, tu vas faire des choses, crois-moi. Et des grandes sera ce que tu vas faire. Tu ne feras pas de moindres. Je continue, je commence à être dans la joie. Bien aimé, on est toujours à 47. L'algorithme là, il est gentil aujourd'hui. Il nous aurait bloqué à longtemps. Ah ouais, il nous aurait bloqué à longtemps. Je ne sais pas si j'ai fait bien mon boulot ce soir, je ne sais pas. Tapoter les gars, balancer les diamants. Ah ouais, vous pouvez me donner les diamants là ce matin. C'était ce soir. Non, je ne vais pas nous garder longtemps. Restez avec moi peut-être 20 minutes encore et puis voilà. Hein? On continuera. On n'est pas pressé. Ah Seigneur, c'est bon ça, c'est bon la parole. Dieu ne s'attend pas à ce que vous utilisez les bons sens du monde. Parce qu'il vous a justement fait sortir de tout ce qui est du monde. Il nous a fait sortir de tout ce qui est du monde. Il s'attend à ce que vous fassiez usage du sens de la rédemption. Ne prenez jamais la foi pour la folie. Abraham est le père de la foi. Pourtant, il n'avait jamais été pris pour un insensé. Plusieurs pensent qu'il avait agi selon une foi aveugle. Même moi, je pense qu'il avait agi comme ça. Quand il alla sacrifier Isaac. Ceci est une fausse idée. C'était un homme de foi, mais il n'était ni aveugle ni sourd. Il utilisa quoi? Sa pensée, bien-aimé. Imagine, Dieu te dit, fais ça, fais ça. Dieu t'a promis un fils. Et c'est le même Dieu qui te dit de le donner en sacrifice. Ah, il n'était pas bête. Dans sa tête, il se disait, si Dieu me le demande certainement, il va me le rendre. Je suis tellement vieux, je l'ai eu il y a plus de 100 ans. Et il me le demande encore, non, il va me le rendre. Il devait dire, mon Seigneur, quelle blague celui-là. Ah, je sais qu'il me fait une blague. Il a là pour tuer. Dans sa tête, c'était dit, d'ailleurs, il n'a pris personne avec lui. Voyez les choses de Dieu. On allait les maîtriser, Abraham. On allait les ligoter. On allait dire qu'il devenait fou. Voyez la foi, comment ça devient une folie. Ça, c'est une parenthèse. Bien aimé, pour servir Dieu, si on ne te traite pas de fou, hein, tu ne sers pas Dieu. Excusez-moi, hein, les vrais hommes de Dieu, la plupart, on les a traités de fous. En commençant par Jésus. Luc chapitre 4, si vous lisez les versets à partir du verset 16e, vous lisez verset 16, verset 17, verset 18, jusqu'au verset 21. C'est qui c'est fou? Faites taire, c'est fou. Hein? Là, il se dévoila comme étant le Messie. Quand il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce que Dieu m'a oint. Les paroles, la portion de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Cette portion des Écritures va être accomplie qu'à l'avenir. Il dit, mais si, c'est pas lui, c'est pas les fils des charpentiers. Faites taire, c'est fou. Il blasphème. Je suis à l'hôpital, comme j'ai ma voix aussi qui... Ah, Seigneur. Faites taire, c'est fou. Bien aimé, l'homme de Dieu, si on ne te traite pas de fou. Même Abraham, il avait ses serviteurs, il dit, hey, restez un peu là-bas, moi et les petits, on va aller plus loin pour adorer. Il savait que dans sa tête, Dieu l'avait demandé de sacrifier son fils, qu'il allait les ligoter et les placer sur le tol et puis l'égorger à la suite. Que ceux qui étaient avec lui allaient les ligoter, il allait les prendre pour un fou. Vous voyez la foi, c'est que ça fait. La folie. Mais Abraham, il pensait, il avait les pensées que Dieu est fidèle. C'est Dieu là qui m'a donné cet enfant dans ma vieillesse. Il ne va pas me les prendre. Il utilisa sa pensée. Il avait raison en lui et arriva à la conclusion que Dieu était capable de lui donner davantage d'enfants. Même s'il prenait Isaac, il n'avait rien dit à Sarah, sa femme, car elle serait devenue folle de rage. Il n'avait rien dit à Isaac non plus, car les petits se seraient enfouis. Hein? C'était son secret, à lui. Encore moins à ses serviteurs, car il l'aurait pris pour un fou. Abraham n'était pas fou, bien-aimé. Dis tout, il n'était pas fou. Il avait certes la foi, mais il raisonna aussi. Il activa avec sagesse. Bien-aimé, on a la foi, mais il faut la sagesse. Il faut les pensées renouvelées. Vous pouvez lire encore Proverbes chapitre 24, les versets 3 et 4. Dans une autre version, je vais les lire moi ici. Toute entreprise bâtie par un sage planning devient forte à travers le bon sens. Je répète, toute entreprise bâtie par un sage planning devient forte à travers le bon sens. Entre parenthèses de la rédemption, bien sûr. Et profite merveilleusement avec de faits. La sagesse devrait être la base de toute commission ou de toute tâche que Dieu met entre vos mains. Avec cela comme fondation, vous avez les tickets ou les billets pour régner dans la vie. Quand d'autres sont en plan, vous continuez de prendre des pas sûrs et déterminés parce que vous mettez la pensée de Dieu en vous dans un usage intensif. C'est cela la sagesse. Et la Bible déclare, par moi, c'est-à-dire par la sagesse, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Proverbe chapitre 8, verset 15e. Quand je fus appelé dans le ministère pour prêcher la parole de la foi, j'avais certes prié pour l'accomplissement de la commission. Mais j'avais aussi utilisé ma pensée. Je m'étais tout d'abord assis avec Dieu afin de recevoir des réponses importantes et fondamentales de lui. Je lui avais demandé, par exemple, maintenant que tu m'as appelé pour prêcher, d'où viendra ma nourriture? Voyez-vous? Il répondit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux.
Exode chapitre 23, verset 25e. Puis je lui dis, Seigneur, je vois beaucoup de personnes te servir autour de moi, mais faisons du porte en porte, mendiant du pain et de l'eau. Tu sais que je ne sais pas mendier. Il me dit, l'ouvrier mérite son salaire. Luc, chapitre 10, verset 7e. Puis je lui dis encore, si mon salaire est dans le labeur, alors je travaillerai. Mais il y a tant de personnes qui travaillent, mais gagnent à peine assez de nourriture pour eux. Là, il répondit, il répliqua, quand tu administres des entités spirituelles aux hommes, je permettrai à ceux qui le reçoivent de te servir avec leurs biens matériels. Les choses matérielles que tu recevras dépendront de l'impact spirituel que tu auras fait. Ceci fut dans un langage ne pouvant être plus clair. Ma pensée l'avait accueilli et je l'avais assimilé. Je l'avais assimilé. Cela fit prouver et accepter. Je savais désormais comment gagner ma nourriture, m'établir en banque spirituelle, en réservoir pour le peuple de Dieu. J'avais imprégné mon être tout entier de cette vérité. Et elle a été la base de ces ministères. Nous n'avons jamais eu à emprunter et n'avons jamais été endettés. Ça, je parle de mon père spirituel, Bishop David Oyedepo, qui est au Nigeria. C'est cela la sagesse d'en haut. Elle est déposée en vous le jour que vous acceptez Jésus comme Seigneur et votre Sauveur, car il est la sagesse et la puissance de Dieu. En lui sont tous les trésors de sagesse et de la science. Colossiens, chapitre 2, verset 3e. Bien-aimé, je garde un peu, parce que je ne vais pas tout déverser ce soir. Je vais garder un peu. Je vais causer un peu vite fait. Utilisez vos pensées, bien-aimés. Ouais, on ne finira pas aujourd'hui. Il y a trop à dire. Il y en a trop. On ne finira pas aujourd'hui. Là, je vais causer un peu par rapport à la sagesse. On est sage. Il nous a donné des exemples. Nanani, nanana. Ça, c'est Dieu qui a donné des exemples. Et maintenant, moi, je vais faire la causette par rapport à la sagesse. On est sage quand on craint Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement même de la sagesse. Hein? Tu peux craindre Dieu. La Bible dit dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 5e, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mets tout ce que tu as en toi en contribution pour aimer Dieu. Comment? Tu acceptes Jésus déjà comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur et Sauveur, commence par accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. C'est le commencement même de la sagesse. On a lu qu'en Jésus, il y a tout.
Et Jésus, il prend toute ta vie négative. Il a pris sur ses épaules. La Bible dit, il s'est chargé de nos iniquités. Les châtiments même qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Là, c'est la guérison corporelle, pardon. Ça veut dire que toute maladie, tout ce qui porte un nom, les diagnostics des médecins, n'a plus d'impact pour toi. Parce que Jésus, il rentre dans ta vie comme lui-même, il n'a jamais été malade. En plus, tout ce qui porte nom est soumis au nom de Jésus-Christ. Dès que tu as Jésus, mon ami, tu es sage. Tu es comme le roi du monde. Tout ce qui porte nom est soumis à son nom. Donc tu peux oublier côté maladie, même les maux de tête que tu peux avoir parce que tu es fatigué, tu n'as pas beaucoup dormi. Il suffit d'ordonner de dire maux de tête. Tu n'es pas le bienvenu sur moi. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce corps appartient à Jésus. La mot de tête, tu vas prendre la fuite, mais tu n'auras même pas d'idée. Bien-aimé, optez pour la sagesse. La sagesse, si tu la prends, tu auras tout gagné dans la vie. Des fois, on croit avoir réussi sa vie parce qu'on a acheté ces 10 appartements, on a acheté ces 15 maisons dans les continents du monde et on a peut-être 100 milliards de dollars sur ses comptes en banque. Ce n'est pas ça la réussite. On ne définit pas la réussite ainsi. La réussite, c'est quoi? C'est quand tu rentres dans le planning de ton Dieu. Quand tu comprends pourquoi tu as été placé sur terre. C'est cela la sagesse. C'est cela la réussite. C'est ça, mon ami. C'est comme ça que tu auras réussi. Ce n'est pas par tes acquisitions, par tes atouts, ce que tu as acquis dans ce monde. De toute façon, tu ne peux rien recevoir de ce monde, parce que même l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Si tu crois avoir réussi à cause de tes acquisitions, tu ne sais même pas pourquoi tu es sur terre. Parce que tout cela est passager. Tes milliards, tes appartements, tes maisons, tu en as 15 en Russie, tu as 10 maisons aux États-Unis, tout ça c'est poursuite du vent. Dès que tu rentreras dans le planning de l'Éternel, c'est en ce moment-là que tu peux t'estimer avoir réussi quelque chose dans la vie. La sagesse est très bien. Renouveler ses pensées, c'est très bien. Tu es sage si tu comprends pourquoi tu es sur terre. Je ne vais pas nous bourrer les crânes ce soir. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je continuerai. Je vais continuer. Mais bien aimé, la réussite dans la vie, c'est quand tu rentres dans le planning de l'Éternel. Là, tu seras plus sage. Ton langage ne sera pas comme Monsieur Tout-le-Monde. Tu ne seras plus ordinaire. Tu deviendras un être singulier sur terre. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 49, « Une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? » Même si cette dame aurait oublié son enfant, mais l'Éternel, il ne t'oubliera point. Parce que tu es singulier, tu es spécial, tu es innovateur, tu es celui qui va porter les changements dans le monde, mon ami. La lionne, sois la bienvenue. Moi, je clôture maintenant, toi, tu arrives. Mais je suis content de te voir. Marie-France, je suis content de te voir.
Bien-aimé, tu auras tout gagné. Je vais continuer, je nous amènerai à bien comprendre. On est spécial. On n'est pas les hommes ordinaires. On n'est pas des femmes ordinaires. On est des êtres singuliers, spéciaux dans les yeux de l'Éternel. Même la femme qui allait son bébé aurait oublié son bébé, mais l'Éternel ne t'oubliera pas. Pourquoi? Il a gravé ton nom sur ses paumes de main. Sur ses paumes de main, il voit Paul Préra. Sur ses paumes de main, il voit Honorable Julio. Il voit. Et ce qui est encore plus intéressant, l'espace que tu occupes sur terre, la Bible dit, tes murs sont devant ses yeux. Il voit là où tu vis. Dieu te voit, il t'a à l'œil. Il ne peut pas te quitter des yeux. Il a tellement investi en toi. Il a tellement confiance en toi. Il sait que toi, tu vas diriger le monde. Tu vas diriger quelque part. Parce que c'est les enfants de Dieu qui vont gouverner le monde. C'est les enfants de Dieu qui vont gouverner le monde. Croyez-moi. Vous pouvez me croire. La Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Je suis d'accord. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ont eu le pouvoir. C'est Dieu qui les a accordés cela. Mais ces gens-là, la plupart, ils sont dans des confréries, dans des loges. Ils sont esclaves aujourd'hui et ils font des choses qu'on leur dicte là-bas. C'est comme des poupées vaudou qui ne savent plus quoi faire parce qu'ils ont pris des engagements qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus peut-être honorer. Ils sont coincés. Voyez-vous, c'est l'esprit du diable qui nous gouverne. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 6, les versets 12e, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas corps à corps. Notre combat n'est pas spirituel. Ce n'est pas Emmanuel Macron, par exemple, en France, qui est président. C'est pas à lui qu'on doit en vouloir. C'est les démons qui l'habitent. C'est ces démons-là qu'on doit en vouloir, qu'on doit les chasser ou les tuer. Dire même que la terre s'ouvre, qui soit enterré. L'homme n'est pour rien. C'est spirituel, mon ami. Aux États-Unis, le président, il revient sur ses vomis à chaque fois. Je ne suis pas politicien. Là, je vous montre par rapport à l'autorité que Dieu donne. Imagine ces gens-là, ils signent des pactes par-ci, par-là. Un enfant de Dieu, il a signé avec Dieu. Il a signé le pacte. Il a réussi son Seigneur, son Jésus, comme son Seigneur et Sauveur. Même s'ils viennent les Illuminati pour dire qu'on va gouverner le monde, on va te donner ceci. Même s'ils viennent la franc-maçonnerie, on va t'amener dans des degrés, je ne sais quoi. Bien aimé, tout ce qui a souffle de vie doit louer l'Éternel. La Bible dit dans Psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les messieurs qui est au 32e degré, les grands marabouts, les grands sorciers, il a un souffle. Et ce souffle-là appartient à Dieu. Donc toi qui es un enfant de Dieu, estime-toi heureux parce qu'il y aura des positions que tu vas occuper. Tous ces mondes satanistes, ils seront balayés. Et c'est là au nom de Jésus. Je ne dis pas que les présidents vont mourir. Je dis les démons qui les habitent. On va les balayer. Et c'est les enfants de Dieu qui régneront sur terre. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Mais toi, comprends pourquoi tu es sur terre. Positionne-toi. Ayez des pensées renouvelées. Comme la Bible dit, soyons transformés dans des Timothée par les renouvellements de la pensée. Toujours les pensées renouvelées. Et nous allons gouverner ce monde. Parce que Dieu préfère celui qui a Christ que celui qui n'a pas Jésus. Amen. Soyez bénis les amis. Abonnez-vous.
J'ai mis quelques bonnes paroles sur YouTube. Allez visiter notre petite chaîne. Allez les visiter, la mission mondiale pour le salut des âmes. En abrégé, MMSA. Vous allez voir ma petite tête. Abonnez-vous les gars. Une parole qui sort de la bouche de Dieu vous fixe. Une parole qui sort de la bouche de Dieu va prendre les fragments de votre vie et remettre les choses en place. Que le diable le veuille ou non. Aussi longtemps qu'au commencement était la parole, et cette parole était avec Dieu. Et toute chose a été faite par elle. Mon frère, tu as toutes tes chances. Tu n'es pas un raté. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu es l'avenir. Tu es l'innovateur. Tu es le changement. Tu portes les destinées des nations dans tes poches. Mais c'est là, quand tu vas comprendre quelle est ta mission sur terre. On va continuer par la force de la sagesse. Tu comprendras mieux. Merci à vous qui continuez à arroser le parvis de l'Éternel avec des cadeaux. Merci pour des fleurs. Merci pour des cœurs. Merci pour des diamants. Les amis, je vous remercie. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas là, même la vision que Dieu m'a donnée mourra. Je peux avoir une onction qui ressuscite des morts. Mais si vous n'êtes pas là, cette onction meurt. Moi, j'ai besoin de vous. Vous aussi, vous avez besoin d'une parole qui sort de sa bouche. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu nous transforme. La parole qui sort de la bouche de Dieu nous reconstruit. Psaume chapitre 23, le verset 3e. Il restaure nos âmes. Si tu vivais dans le monde qui était en envers, aujourd'hui je déclare que le monde où tu vis se mette à l'endroit au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras plus à marcher la tête en bas, les pieds en l'air. C'est-à-dire tu n'auras plus de problèmes pour te troubler aussi longtemps que tu te confies à l'Éternel. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Ce que ton cœur désire se trouve auprès de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse, mes amis. Qu'il vous fasse du bien. Que votre nuit soit douce et agréable. Que le Tout-Puissant lui-même puisse être votre ombre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je peux vous donner rendez-vous demain matin. Ah, dommage, vous allez travailler. Ouais, je vais respecter votre travail. On va se dire, on va caler, disons à 22 heures par là. Si on fait 1 heure, 1 heure et demie, c'est pas mal. Hein, disons à 22 heures. On va reprendre où on était arrêté. La force de la sagesse. Ça va nous amener à mieux comprendre qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait ici-bas. Que mon Dieu vous bénisse, les amis. Je suis toujours votre frère, le pasteur Rodar Biomatidi. Je représente la mission mondiale pour le salut des âmes. Bientôt, très bientôt, je vous donnerai l'adresse. Vous qui habitez en France, si vous ne savez pas où aller adorer, moi, j'aimerais bien qu'on adore Dieu ensemble, qu'on partage sa pensée ensemble. En tout cas, soyez bénis et on se dit à demain. Merci pour votre présence. Sans vous, cette onction mourra. Soyez bénis. Ainsi, on met fin à ces lives et on dit à demain. Tchuss les amis.